Le jeudi 27 avril dernier, à la Fabrique culturelle à Abidjan de Plateau, la pièce Sassouma Berité a été représentée par la Compagnie nationale de théâtre et de la danse. Qui prépare la paix doit aussi préparer la guerre. C'est inévitable maintenant. Sassouma Berité, une comédie musicale écrite et mise en scène par Dami Mao qui présente sous un autre angle la prestigieuse histoire de Soundiata Keïta, le lion du Manding, fondateur de l'Empire du Mali. Après les lectures, des zones d'ombre que nous avons vues dans les écrits des grands auteurs comme Djibril Tansinyang, Isiaka Diakité Kaba, et nous avons voulu creuser parce que nous avons vu certaines imperfections que nous avons voulu creuser pour savoir plus qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce que quand deux personnes se battent, c'est le gagnant qui raconte l'histoire. L'histoire que nous connaissons, les griots nous ont raconté, c'est l'angle de vue des griots. Et l'angle de vue de Sassouma, c'est la grande question que nous nous sommes posée. Et dans l'angle de vue de Sassouma, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi Dakaran, qui méritait le pouvoir, n'est pas au pouvoir? Pourquoi on donne le pouvoir à Soundiata, son petit frère? Pourquoi? Or pourtant, dans le Ouagadougou, c'est le premier né garçon qui est roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est toutes ces questions que nous nous posons. Dans cette pièce, le metteur en scène met en avant le rôle joué par Sassouma Berité, mère du roi Dankaran Toumani Keïta, après le décès de son époux, le roi Mandan Naré Magan Konaté, dans la succession au trône face aux manigances des faiseurs de rois. Moi-même, le grand Massa, avant sa mort, avait souhaité que Soundiata Keïta soit son successeur. On ne dit pas successeur, on dit successeur. Pour qu'il le remplace. Dans un cocktail de chant, de danse et de théâtre, l'on entend des chansons en langue tagbana et bambara qui ont tenu en haleine le public pendant 1 heure d'horloge. J'ai trouvé très bien, surtout que c'est un fait historique qui retrace l'histoire pas seulement de l'Empire Manding, mais depuis l'Empire du Ouagadougou qu'on appelait l'Empire du Ghana et tout ça. Et ça nous a replongé dans l'histoire qui est nôtre. Et ça fait vraiment plaisir de revoir ça fait plaisir de voir ce genre de pièces qui nous rappellent qui nous sommes. Il y a un contre-pied de l'histoire en fait qui est faite. Pourquoi? Parce que avant on nous a dit que Soundiata Keïta, à la mort du roi, c'est celui qui a déraciné le fromager et tout ça, l'arbre. Et voilà, la succession tout de suite s'est faite. Tout le monde le voyait comme le véritable successeur. Il a commencé à défendre les intérêts en grand fils guerrier. Or, dans cette pièce, il se trouve que Soundiata était encore un ado. Alors, à l'âge ado, pendant qu'il traînait encore dans les culottes de sa mère, il ne faut pas dire. La pièce d'aujourd'hui, ça nous a permis déjà de voir une partie de l'histoire que je ne connaissais pas. Et j'ai beaucoup envie maintenant, justement, avec toutes les interrogations qu'on a eues, de lire, de me cultiver sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai déjà beaucoup apprécié. Et bien sûr aussi les autres choses que j'ai appréciées, c'est bien sûr la chorégraphie, la puissance qu'il y avait dans la danse, la percussion et voilà, et toutes les actuations bien évidemment. Moi je ne suis pas venu avec les yeux du professionnel, je suis venu en tant que public parce que j'ai un cœur, j'ai des émotions, j'ai des sentiments, et là ils m'ont apporté, les chansons étaient belles, les costumes étaient merveilleux, lumière pas extraordinaire mais lumière à point, vraiment lumière bien faite, donc c'était un régal. Avec ce spectacle, la Direction générale du Centre national des arts et de la culture, CENAC, veut relancer les activités de la Compagnie nationale de théâtre et de danse et marquer ses 30 années d'existence. C'est un très beau spectacle qui mérite d'être promu, mais on va continuer à travailler avec ces jeunes-là, on va continuer à leur donner les orientations qu'il faut, mais nous prendrons aussi en compte toutes les remarques faites que ce soit par des sachants ou des personnes qui juste aiment voir le spectacle, parce qu'il y a la sensibilité, n'est-ce pas, le ressenti de chacun que nous devons prendre en compte pour pouvoir construire quelque chose de très intéressant. Alors nous pensons que ce que ces jeunes ont fait, et depuis la proposition qui a été faite de nous donner, j'allais dire, une interprétation de l'histoire du Ouagadougou sous cet angle-là, moi j'ai tout de suite apprécié parce que ça innovait. Les comédiens,
sont tous des agents du Centre national des arts et de la culture, formés dans différentes disciplines à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC. C'est une très belle initiative parce que je suis comédienne. Et c'est une grande joie pour moi de me retrouver sur une scène pareille, quel que soit l'endroit, quel que soit l'espace, de m'exprimer. Parce que c'est un message que nous passons en tant que comédiens et comédiennes. Donc tous ceux qui viennent à ces différents spectacles, à nos différents spectacles, nous leur transmettons un message et eux à leur tour, ils doivent les communiquer ailleurs. Donc c'est une grande joie pour moi de pratiquer ce métier-là. Que le public vraiment vienne à nous, nous sommes là, nous allons toujours créer et nous comptons aussi sur leurs critiques pour s'améliorer. Mais moi je dis qu'il faut qu'ils viennent regarder cette pièce-là parce qu'on compte toujours travailler et puis leur faire encore de belles surprises. Donc moi je les encourage à venir regarder. Le théâtre c'est la vie. Après cette première représentation de la pièce Sassouma Berete, le CNAC prévoit une tournée dans les écoles et autres espaces de diffusion pour faire connaître l'œuvre et ouvrir le débat avec le public pour découvrir l'histoire réelle de l'Empire mandingue.